Bonsoir à toutes et à tous. Il est 21h20. Nous sommes le jeudi 6 juin 2024. Aujourd'hui, c'est le 80e anniversaire du débarquement en Normandie. Donc, journée commémorative historique. Mais ce soir, sur Radio Climat, l'événement de ce soir, c'est, après de longs mois d'absence, c'est le retour de l'émission Les Anges de la météo. Donc c'est Jessie qui est en direct ce soir et en compagnie de Jason que vous attendez tous. Bonsoir Jason. Bonsoir Jessie, bonsoir à tous. Voilà, donc Jason de Suivi Météo Odd, c'est ça, 11. C'est ça. Voilà. Ouais. Alors oui, donc de toute façon ce soir, en plus, comme ces derniers mois, si vous écoutez la radio, vous entendez beaucoup ma voix, un peu moins celle des autres. Donc je vais laisser Jason s'exprimer. Alors déjà, tout d'abord, pour vous dire, là, sur Radio Climat, on va pas déroger à la règle. On a affaire on fait attention aux traditions. Et là, je veux dire, même les mois passent, les années passent, mais les traditions restent. Et alors, deux éléments importants. Et pour ceux qui nous connaissent depuis longtemps, je pense que vous savez de quoi je parle. Euh, ben, Premier élément, c'est qu'en fait, quand on donne une heure de début de live, on commence toujours en retard. Donc voilà, ça fait partie de Radio Climat. Donc voilà, ça peut être surprenant pour les nouveaux auditeurs, mais pour ceux qui nous connaissent depuis longtemps, quand on dit on va commencer un live à telle heure, ça commence toujours plus tard. Donc là, on n'a pas dérogé à la règle ce soir. Donc voilà. Sauf que bon, là, on va être obligé de finir à 22h parce que voilà, on a des impératifs, on doit se lever très tôt demain, voilà. Enfin, en tout cas, ça nous fait très plaisir d'être de nouveau parmi vous en direct. Et deuxième, on va dire, un moment culte, ça sera plutôt à la fin de l'émission, donc je n'en dis pas plus. Et voilà, je sais pas si Jason sait de quoi je parle, mais en tout cas, voilà, j'en dis pas plus et on verra ça d'ici la fin du live. Donc bon, bah alors ce soir on est là, c'est vrai. Alors faut dire quand même que la dernière fois qu'on avait fait l'émission Les Anges de la météo, c'était le jour de l'épiphanie. C'était le 7 janvier 2024. Donc ça date quand même. Bon, au mois de janvier, on avait fait plusieurs émissions des Maîtres du Temps. C'était le grand retour des Maîtres du Temps sur notre chaîne télé, Radio Climat TV, c'est sur notre chaîne YouTube, en compagnie de Manu, qui a fait son grand retour. Donc ça, c'est super. Bon, c'est vrai que depuis janvier, l'émission a été suspendue parce que, comme tout le monde, on a des impératifs dans la vie. Manu a eu un moment au mois de janvier où il était un peu plus libre. Mais là, il a tellement d'activités, d'occupations à droite à gauche que là, depuis, il a plus vraiment le temps. Mais bon, c'est comme pour les anges de la météo, c'est cyclique, donc ça va revenir un jour, faut pas s'inquiéter. Oui, Voilà, surtout quand on sait que Radio Climat existe depuis très longtemps. Donc, bon, on sait que ce ça. n'était qu'une pause. Oui, c'est ça, et ça a toujours fonctionné comme ça. Donc, bon, voilà. C'est sûr que bon, l'idéal, ce serait qu'on soit actif en permanence, mais c'est important de rappeler que nous faisons du bénévolat. C'est vraiment, c'est crucial. Et puis bon, là, c'est vrai qu'on est en direct, et puis peut-être certains d'entre vous vont rater le live de ce soir, mais rassurez-vous, il y aura un replay, de toute façon, comme d'habitude. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Très bien. Bon, eh bien, alors, oui, ça tombe bien qu'on puisse faire un live ce soir, puisqu'on va quand même évoquer ce qui va se passer dans les prochains jours et ce week-end, parce que niveau météo, ça va un peu s'agiter, Jason. Oui, tout à fait, oui, on va se retrouver après une période de calmie et de beau temps à une situation sous très haute surveillance même, j'insiste, à une échelle nationale bien sûr, où on pourrait avoir de forts orages et étant donné qu'on est monté d'un cran au niveau de la chaleur, il va falloir surveiller ça parce que je pense que ça pourrait localement être assez important en termes d'intensité orageuse. Donc, il va falloir surveiller ça de près, notamment entre le sud-ouest et l'est de la France. Oui, parce que c'est surtout là que ça va se concentrer, l'activité orageuse. Exactement. Voilà, même si après dimanche, on donnera plus de détails tout à l'heure. Dimanche, ça devrait déborder jusqu'à dans le sud-est, jusqu'en Méditerranée. Et là, il faudra surveiller, surtout dimanche, je pense. Et Oui. voilà. Bon, en attendant, il y a Anthony Massaro qui nous salue. Et je pense qu'à mon avis, ça doit lui faire bien plaisir de entendre nos voix. Voilà.
Et ben, c'est grâce aux Anthony, je vais parler au pluriel, parce qu'il y a plusieurs Anthony qui nous ont sollicités. Et c'est vrai que bon ben voilà, ça nous a permis un petit peu de nous rebooster et voilà, ça fait plaisir. Donc oui, alors effectivement, le ciel va aussi être reboosté après une petite période d'accalmie. Mais bon, vous avez compris quand même que bah, depuis le début de l'année au printemps, même si on n'a pas fait vraiment de live, mais la situation était... Il y avait pas mal d'intempéries, notamment dans le sud, hein, au printemps. Vous avez même eu de la Ouais, pluie hein, dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales. C'est dire, hein, parce que ouais, c'était un peu devenu... de pluie, ouais. Voilà, un peu, bien sûr, mais mais c'est vrai que c'était bienvenu. Et d'ailleurs, pour donner une petite anecdote, oui, Pascal, et c'est la troisième tradition. C'est pas la deuxième que j'évoquais tout à l'heure, mais la troisième tradition de Radio Climat, c'est de raconter de temps en temps des anecdotes. Et justement, quand il a plu là, donc je sais plus quand c'était au mois d'avril, je crois, hein, il me semble. Oui, ça remonte à longtemps, hein, déjà. Ouais, voilà. En fait, j'ai un collègue de travail qui lui n'aime pas tout ce qui est chaleur, canicule, et lui donc il habite en région parisienne comme moi, et il s'est dit, il aime bien les Pyrénées-Orientales, et il s'est dit tiens, je vais aller en vacances, mais je vais pas y aller en plein été, je vais y aller au printemps par exemple. Donc avec sa mère, il s'est rendu dans les Pyrénées-Orientales, et il s'est dit bon bah de toute façon, ça fait 2 ans qu'il n'a pas plu là-bas, bon bah c'est pas demain qu'il va pleuvoir. Et ben il a été pile la semaine où il a plu. Alors bon, lui ça l'a pas trop dérangé parce qu'au final, comment lui il aime pas la canicule, les chaleurs et tout, donc bon bah voilà. Et puis il a vu surtout que les habitants là-bas étaient très contents, ils étaient ravis. Voilà, c'est ça qu'il a retenu. Et bon, alors bien sûr, c'était pas suffisant parce qu'il y a encore de la sécheresse là-bas, mais c'était mieux que rien. Voilà, donc ça c'est bien. Et Et le ouais, gros problème qu'il y a, et c'est pour se dire la différence, en aussi peu de distance de climats qui deviennent de plus en plus localisés en raison du changement climatique et de la géographie, c'est que au niveau topographie, donc on a les Pyrénées, la chaîne pyrénéenne, mm. qui est le massif qui sépare la France et l'Espagne. Et il faut se dire que la situation qui est présente dans les Pyrénées-Orientales est complètement différente que celle qui est présente en Catalogne. Ah, En Catalogne, ils ont constamment des pluies orageuses, ah alors que oui, dans les PO, au contraire, c'est asséché la plupart du temps. ah Parce oui. qu'il y a cet effet de relief qui agit d'un côté de manière excédentaire pour la pluie et de l'autre côté de manière excédentaire au niveau de la sécheresse. Mais c'est très intéressant, comme quoi le relief, enfin la géographie, a un rôle primordial hein, dans la circulation des Mm. masses d'air et Il y a des le précipitations. fun aussi, l'effet de fun qui joue beaucoup Exactement. son rôle. Ouais. Et voilà. Alors dans l'Aude, on est aussi en sécheresse, mais un peu moins quand même impacté que les PO parce qu'on est un peu plus éloigné C'est des vrai. Pyrénées. Ouais. Mais il y a quand même cette proximité qui fait Eh qu'on est oui. quand même très impacté par la sécheresse. Je parle pour le côté littoral parce que D'accord. côté arrière-pays, c'est quand même assez raisonnable en termes d'eau. Oui. Mais ça reste quand même déficitaire, hein, Oui, malgré tout. c'est-à-dire que si à nouveau il ne pleut plus pendant des mois, là ça peut être compliqué pour cet été, dans ce secteur. Hein. Ça l'est déjà très compliqué. La sécheresse, Oui. ça fait 2 ans qu'elle persiste. Oui, c'est vrai. On n'a pas eu d'épisode conséquent et le risque qu'il y a, c'est que le jour où ça va arriver, eh ben, la sécheresse, même s'il tombe 400-500 mm, ça ne s'arrangera pas parce que toute cette eau va circuler directement en mer Eh oui. Eh et oui. provoquer beaucoup de dégâts en termes Non, d'inondation. mais c'est pour ça qu'il faut pas qu'il pleuve trop d'un coup, quoi. Voilà, c'est ça. Parce que c'est ça le problème. Hein. Alors, surtout, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, on va commencer par une question d'Anthony. Alors, justement, on allait en parler, donc on va y venir. Est-ce qu'il va faire beau ce week-end ou pas? Parce que, alors, il faut savoir qu'Anthony, je sais pas si tu te rappelles, Jason, lorsqu'on avait fait des lives, notamment l'année dernière. Je me Ouais. rappelle bien parce que je diffuse souvent des archives, donc ça me permet de me remettre en mémoire les choses. Anthony nous avait parlé de ses arrière-arrière-grands-parents. Et bien un an après, ils sont encore en vie et c'est extraordinaire, hein, je le répète. Donc ils vont fêter ce week-end leurs 79 ans de mariage. Et ça va se passer dans le Vaucluse. Donc la question qu'on se pose, bon, c'est vrai qu'on en a parlé en interne tout à l'heure, Jason. Alors ce week-end, je ne sais pas si on parle de samedi, de dimanche. En tout cas, est-ce qu'il va faire beau ou pas ce week-end? C'est compliqué, hein. Ça dépend où. Ah, parce que là, il nous parle dans le Vaucluse. Est-ce que déjà on peut avoir une idée d'un point de vue départemental?
Alors, dans le Vaucluse, d'après, je regarde en direct hein, sur les modèles. Oui. Samedi devrait être une journée. Parce que c'est sur les 2 jours le mariage. Hein. Voilà. Samedi Bon, et ce qui est assez dimanche. Hein. classique hein, d'ailleurs. Ouais. Une journée, on va dire, plutôt agréable samedi, Bon, avec des températures chaudes, du beau temps aussi, mais il n'est pas exclu qu'il y ait des passages nuageux accompagnés d'un risque d'averse. d'accord. En revanche, la journée de dimanche, c'est pas la même. Où Ah là, par non. contre, le Vaucluse pourrait être concerné par une sérieuse dégradation orageuse. Ah, ouais. Voilà. Bon, comme on dit, Donc mariage pluvieux, il mariage heureux. faudra profiter de Non, mais samedi. oui. Oui, oui. Surtout Parce samedi. que la fiabilité est quand même assez bonne pour dimanche. Vu le potentiel, Non, il y mais a quand même. dimanche, c'est assez inquiétant quand même. Ah Je oui, vais pas oui, oui, dire, c'est pour ça mais que. ouais, Ouais, ouais. tout à fait. Et alors c'est vrai qu'en interne, on parlait du Gard notamment, mais bon, le Vaucluse, c'est pas loin. Hein. Et c'est vrai que bon, il y a des petits signaux quand on regarde les modèles, les prévisions, tout ça, qui nous font tilt des fois. Et là, effectivement, c'est ce qui s'est passé en ce qui me concerne cet après-midi, quand j'ai vu le sens rotatif des vents. Je me suis dit ah, c'est pas bon ça. Mm. Donc bon, on va peut-être pas rentrer trop dans les détails, mais je crois que Jason il a compris de quoi je veux parler. Et Ouais, non, mais en tout cas, samedi, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il ouais, va faire samedi beau, ça va. beau Et et chaud. c'est le plus important. Vaut mieux qu'il fasse beau samedi et moins beau Ouais. dimanche que l'inverse, pour le coup. Donc, s'il y a de l'extérieur qui profite vraiment de samedi, parce que C'est dimanche, ça. malheureusement, Voilà. Et c'est pas après, pareil. bon, c'est sûr que, bon là, je dis mariage, parce que c'est un anniversaire de mariage. Il y aura la fête, à mon avis, une bonne partie de la nuit. Mais bon, après, s'il y a possibilité, je sais pas s'il y aura beaucoup d'invités ou pas, mais s'il y a possibilité de rentrer dimanche, l'idéal, ce serait de partir dans la matinée, parce que les orages, ça va se Da- développer oui, oui, d'ailleurs, fort. ben, on va rentrer dans le vif du sujet. Hein. Ouais, c'est ça. Météo France a posté ce jour à 13h16 un communiqué Oui. de probabilité de vigilance orange Ouais. qui est estimé à 30%. 30% pour la journée de samedi sur les régions Aquitaine, Midi-Pyrénées, Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais. Et dimanche, c'est tout le sud de la France qui pourrait être concerné par ces 30% de risque de phénomènes violents. Et ouais. Donc Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Auvergne-Rhône-Alpes, PACA, et on pourrait même remonter jusqu'au nord-est de la France. Ah ouais. Donc Météo France qui nous dit que samedi, les orages intéresseront d'abord principalement les Alpes, l'Auvergne et la Bourgogne-Franche-Comté. En fin d'après-midi, une dégradation orageuse plus marquée est attendue du golfe de Gascogne à l'Aquitaine, où là, samedi soir, il va falloir particulièrement surveiller ce qui va se passer dans le sud-ouest, Ah parce oui que aussi. justement, comme le rajoute Météo France, la sévérité des orages et les cumuls de précipitations attendus seront surveillés. Et dimanche, ces orages se généraliseront à un large quart sud-est du pays. Ouais. Mm. C'est ça. C'est ça qu'on va surveiller aussi. Et donc c'est pour ça que bon, alors voilà, c'est vrai que comme nous dit Anthony, c'est un événement important qui se prépare. Alors pour ceux qui connaissent dans le Vaucluse, ça se situe du côté de l'île sur la Sorgue. Ses grands-parents ont déjà, et je me rappelle parce qu'en mathématiques, quand on change d'une année, il faut rajouter un an. Donc je savais quel âge ils avaient ces arrière-grands-parents. Donc là, ils ont déjà, en 2024, là, 101 et 102 ans respectivement. Ils auront déjà partagé pas mal de moments plus ou moins heureux. Et c'est vrai qu'on attend 500 personnes, hein, Jason, tu te rends compte? Donc faut bien préparer les 80 ans l'année prochaine, c'est ce qu'on leur souhaite, puisqu'il y a pas moins de 6 générations. Voilà. Et moi, je vais vous dire quelque chose qui m'a ému. C'est que j'ai appris il y a quelques jours, en faisant des recherches généalogiques sur mes ancêtres, que j'ai découvert que on parlait d'arrière-arrière-grands-parents. Ben, j'ai découvert tout sur la vie de mon arrière-arrière-grand-mère qui a vécu à Paris au temps de la guerre. On parlait des commémorations des guerres, donc c'est ça. Et qui a vécu une vie très pauvre, hein, malheureusement. Elle n'a pas eu une vie facile. Elle a eu beaucoup d'enfants et bon, dont la moitié n'ont pas été reconnus. Et bon, voilà, c'est une petite parenthèse. Et du coup, j'ai appris il y a quelques jours que tous les jours pour aller au travail, quand je prends le bus, eh ben, je passais devant sa maison sans m'en rendre compte. Et quand je l'ai su avant-hier, ça m'a fait bizarre, quoi. Voilà, donc bon, mon arrière-arrière-grand-mère est décédée en 1946, donc elle n'a pas vécu très très longtemps. Mais enfin voilà, donc c'était un petit clin d'œil. Donc bon, et ben voilà. Bah, en tout cas, pour parler de ce qui va se passer dans les prochains jours, tu as eu raison, hein, Jason, de rappeler que ce week-end, il faudrait être prudent.
D'autant plus c'est important dimanche, parce que dimanche, c'est journée d'élection européenne. Donc pour ceux qui vont aller voter, se déplacer. C'est vrai que la météo, alors ça n'a peut-être pas une grande influence, mais ça peut avoir aussi une influence sur le déplacement des électeurs ou pas. Alors ça peut être à double tranchant, mais il y a certains qui vont se dire, alors certains ils vont se dire s'il y a un temps pourri, ils vont se dire bon, allez, je vais peut-être quand même aller voter, ou à l'inverse, il y en a qui vont se dire, c'est vrai, s'il y a de l'orage, c'est dangereux, je vais pas sortir. Ou à l'inverse, s'il fait beau, les gens ils vont se dire, j'ai pas le temps d'aller voter, je vais profiter de mon week-end, et bon ben voilà. Donc la météo, d'un côté comme dans l'autre, ça peut avoir une influence un petit peu légère, hein, mais ça peut. On a vu en 2020, quand il y a eu le Covid, qu'il y a eu beaucoup d'abstention. Et comme c'est beaucoup les personnes âgées qui ont eu peur de se déplacer dans les urnes, et bien du coup, l'électorat des personnes âgées n'a pas été vraiment représenté. Et donc, certains partis politiques ont été mis en avant par rapport à d'autres, contrairement à ce qui était prévu dans les sondages. Donc, vous voyez que ça peut avoir, que ce soit le côté sanitaire, météo, ça peut avoir une incidence, du moins en partie. Voilà. Et donc, on parlait des Anthony tout à l'heure. Donc, il y a l'autre Anthony qui est avec nous, Anthony Kovalka. Donc, voilà, qu'on salue et qui est très heureux aussi de nous entendre. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est grâce à son coup de gueule d'hier que ça nous a fait réagir et qu'on s'est dit, bon, on va faire un live ce soir parce que, voilà, c'est surtout pour vous qu'on le fait. Voilà. Bon, voilà. En tout cas, Anthony Massaro nous dit qu'il n'ira pas voter ce week-end. Il peut pas. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Et d'autant plus que même si on peut faire une procuration, c'est vrai qu'en général, on fait plus confiance à un membre de sa famille pour faire procuration. Mais c'est vrai que s'il y a toute la famille qui est réunie au même endroit et qui peut pas aller voter, c'est sûr que c'est compliqué. Voilà. Mais bon, Anthony n'est pas le seul parce que, a priori, il y aura un électeur sur 2 qui n'ira pas voter. Donc, je dis pas que c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, c'est un fait. On verra ce qui se passera dimanche, mais enfin bon, voilà. En tout cas, voilà, je vous parlais de dimanche parce que c'est un des événements importants de ce week-end, mais c'est surtout que côté météo, dimanche, c'est à surveiller. Hein. C'est une journée à surveiller. Donc, d'un point de vue orage. Et on pourrait avoir de la grêle aussi, hein, Jason. C'est ça qu'il faut surveiller. Hein. Oui, justement, d'ailleurs, ça va démarrer dès demain, vendredi, où Kéronos nous dit que le cut-off, que le système dépressionnaire approchera du Portugal et éjectera vers la France plusieurs talwegs secondaires, des dépressions secondaires. Les résidus de l'activité orageuse nocturne concerneront en matinée les abords du Massif central. Et en cours d'après-midi, une réactivation est attendue en Auvergne, avec des orages parfois forts, qui se propageront de nouveau jusqu'au nord des Alpes et au Jura, avec grêle et fortes pluies. La nuit suivante, des orages pourront se réactiver également en Aquitaine. En ce qui concerne la journée de samedi, le cut-off gagnera l'Espagne et pilotera un flux de plus en plus cyclonique sur la France. Les orages devraient se multiplier en journée des Pyrénées à la Franche-Comté dans un contexte fortement instable et bien cisaillé. Ils pourront s'avérer peu mobiles et très pluvieux, notamment entre Aquitaine et Occitanie, où le creusement dépressionnaire de surface viendra accentuer la convergence en basse couche. Donc samedi, très haute surveillance dans le sud-ouest. Et dimanche, ça va être dans le sud-est, puisque là, le talweg d'altitude finira par balayer le sud-est de la France. Les orages seront nombreux en cours de journée de l'Occitanie au Jura, avec un potentiel d'orage de forte intensité, notamment entre la vallée du Rhône et les Alpes, où de la grêle et de très fortes pluies seront possibles, avec, bien évidemment, un risque d'inondation. Pour finir, au niveau des prévisions, tant que j'y suis, le communiqué de la chaîne météo, via Météo Consult, qui nous dit que dès jeudi, donc aujourd'hui, on a une journée chaude et lourde au sud-ouest, et dans cette ambiance, les premiers orages ont éclaté déjà depuis le matin entre l'Aquitaine, Limousin et Auvergne-Rhône-Alpes. Je ne peux pas vérifier sur les radars, mais c'est ce qui était prévu. Il reste assez épars, sans caractère aggravant. Cependant, dans l'après-midi et soirée, ces orages seront localement forts et produiront des chutes de grêle entre le Massif central et le Jura, avec des chutes de grêle qui pourraient menacer certains vignobles entre le Forez, le Beaujolais et surtout les coteaux du Jura. La nuit de jeudi à vendredi restera chaude avec encore quelques orages sur ces mêmes secteurs. Et si on regarde les radars de précipitation, alors je regarde sur Météo Ciel, effectivement, on a quelques orages qui sont localement marqués,
notamment à l'est de la région lyonnaise, Ah ouais. entre Lyon, Grenoble, Annecy, Genève, dans ces secteurs-là, et aussi plus localement vers la frontière suisse et Besançon. Mm. Donc, il y a eu une cellule orageuse également qui vient de se propager en Allemagne et qui était pas loin entre Belfort et Épinal. En ce qui concerne la journée de vendredi, Oui, parce 113. que d'autant plus que, alors ça, Anthony nous demande vraiment, parce que sa mère va faire la route depuis Clermont-Ferrand jusqu'au Vaucluse pour le mariage, enfin voilà, la fête d'anniversaire de mariage. Demain, donc vendredi, en fin d'après-midi. Donc, Anthony voulait savoir si tu as des infos là-dessus, parce que quelles seront sur quelle localité on pourrait retrouver les orages les plus violents demain justement. Parce qu'aujourd'hui, les orages, ils ont été très disparates. On pensait qu'ils auraient été peut-être plus nombreux, mais est-ce que demain, ça se dégrade un peu plus? Qu'est-ce qu'il en est pour demain précisément? La prévision pour demain est quasiment identique à celle d'aujourd'hui. D'accord. C'est le centre-est qui va être exposé au risque d'orage de grêle, ou avec une situation identique, voilà, comme le dit la chaîne météo, où le D'accord. front orageux se maintiendra sur un axe s'étirant globalement de la Gironde au centre-est, Mm. Franche-Comté et Alsace. Les orages resteront cependant épars, mais souvent assez forts, avec un risque de grêle accru localement entre l'est du Massif central, coteaux du Forez et Beaujolais, ainsi que la Drôme, côte du Mm. Rhône. Attention aux orages en montagne sous les Alpes. En soirée, la situation sera fortement orageuse au centre-est, notamment entre l'est du Massif central et les Alpes. Il faudra se méfier du risque de grêle et de ruissellement sur ces secteurs. Eh oui, c'est ça. Donc attention Et, quand même, hein. et ce week-end, on va véritablement parler d'un risque d'intempérie au sud, où la Ouais. situation générale se précise désormais et nous semble assez préoccupante pour la chaîne météo Ouais, ouais. concernant le week-end, Non, ils ont raison, hein. avec la progression du front froid vers la Méditerranée, Ouais. où actuellement on a de fortes chaleurs. Et le sud-ouest sera touché surtout samedi soir et dans la nuit de samedi à dimanche, puis le sud-est subira les orages dimanche. À l'échelle globale, la soirée et la nuit de samedi à dimanche sera la plus à risque pour le sud-ouest, avec de violents orages au sud de la Garonne et sur la chaîne des Pyrénées. Au passage, des orages les plus forts, des rafales et d'abondantes pluies sont attendues, avec localement près de 80 mm possibles en quelques heures et des risques d'inondation. Ouais. Dimanche, avec le décalage du front vers la Méditerranée, le mauvais temps concernera surtout le tiers sud-est, Corse, PACA et les Alpes. Là aussi, les cumuls de pluie abondants pourraient faire réagir les cours d'eau et les torrents, alimentés aussi par la fonte des neiges. Parallèlement, un brusque rafraîchissement touchera le sud-ouest, surtout sur les Pyrénées. Mm. Enfin, une amélioration générale assez nette et rapide se mettra en place dimanche soir avec l'évacuation de la perturbation vers l'Italie. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Non, non, mais c'est vraiment important. Et t'en parlais tout à l'heure dans le contexte global, synoptique. Il y a cet air chaud qui remonte du sud, hein, de Méditerranée. Et en même temps, là, je me trouve à Paris, il fait plutôt frais pour un mois de juin. Donc c'est ce gros contraste de température qui peut provoquer, entre autres, hein, des orages potentiellement forts, voire violents. Donc voilà, c'est pour ça que voilà. Et alors j'avais deviné la bonne nouvelle qu'Anthony allait annoncer pour sa famille, mais je crois qu'il nous le confirme. Donc comme il disait Anthony, dans sa famille on se reproduit vite, comme ça se voit. Et ben Anthony n'a pas dérogé à la règle. Donc on souhaite toutes nos félicitations à Anthony. Alors on nous dit que c'est un secret. Je, Bon, en même temps sur la radio, s'il nous écoute, c'est plus un je, secret. je, je regarde les modélisations. Et oui. La journée de samedi, c'est à Rome, il y a le 15 qui vient de sortir. Ah, La situation est très préoccupante pour samedi soir dans le sud-ouest et même aussi au-dessus de Lyon. ah oui, ah jusqu'à Lyon aussi. Ah oui, d'accord. Je pense qu'on pourra avoir des systèmes supercellulaires qui pourraient se développer sous une atmosphère supérieure à 30 degrés en soirée, Ouais. Oula. localement. Ah oui, en soi. On a une énergie disponible liée à cette chaleur qui pourrait atteindre localement plus de 3000 joules Ouh. Ah oui, c'est costaud, ouais. Ouais. dans le sud-ouest. Donc à 20 h, je parle en plus, hein, à 20 h. Aïe, aïe, Donc, aïe, ouais. voilà, je pense notamment samedi soir, il y a un match de rugby très important Ah ouais? entre Pau et l'USAP. Ouh. Donc, la situation va être à surveiller de très près parce que le match qui a lieu à 21 h en plus, en plein dans la dégradation. Et faudrait pas qu'il y ait des gens foudroyés, hein, comme ça s'est passé dans le Nord, là, il y a quelques semaines. Donc, samedi soir, attention dans le sud-ouest, hein. Oh là là. Ouais, ouais, ouais. On a des soulèvements verticaux
avec des nuages qui pourraient atteindre entre moins 60 et moins 70 degrés. Ah oui, pas mal. Donc, pour expliquer aux auditeurs, Oui, plus la température des sommets nuageux est froide, plus le nuage est élevé, et ouais, donc du coup, plus il est violent. exactement. Plus l'orage est violent. Parce C'est que plus ça. il est haut, plus il y a de nuages, plus il y a d'énergie, plus il y a d'eau, plus il y a de tout. Ouais. Plus il y a aussi de vent, puisque l'orage crée sa propre météo. Mhm. Et donc, risque de grêle augmenté et tout ce qui s'ensuit. Ah. Avec même un risque peut-être localisé de phénomènes tourbillonnaires. Ah oui, c'est pas exclu, hein. Oui, oui, aussi. C'est bien de le Sachant que rappeler. ces orages auront la caractéristique d'être peu mobiles. Donc Ah localement, ouais, les accumulations d'eau seront très importantes. oui. Et quand je vois même le développement nuageux qui est prévu samedi soir au-dessus de Lyon, méfiance, hein. Ouh là là. Ouais, ouais, ça c'est vrai. Et alors, est-ce qu'il y a un risque d'orage, là, Anthony Kovalka nous demande, dans l'Aude, justement? Dans l'Aude, Pour pas dimanche, tant que ça. notamment. Pas tant que ça, D'accord. puisqu'il y a la tramontane qui va se lever assez rapidement. Ah oui, c'est vrai. Ouais. En revanche, le flux de méditerranéen va davantage persister sur le Languedoc et le PACA, où c'est là, entre Ouais, c'est là, ça l'Hérault, craint le plus. Ouais. entre le Languedoc et le PACA, où là, par contre, attention, parce que là, je pense qu'il risque d'avoir de sacrés orages. Ah ouais, ouais, c'est vrai. Alors, il y a une question aussi d'Anthony Kovalka qui nous demande qu'est-ce qu'on peut en penser de l'été à venir, là, 2024, pour Anthony, enfin, qui a déjà commencé d'un point de vue météorologique d'ailleurs, parce que ça commence le 1er juin. Euh, Anthony sent un été plutôt à la 2021. Donc, je me rappelle de cet été-là, il n'était pas vraiment caniculaire, si je puis dire. Il était, voilà, donc, alors, c'est pas ce qu'annoncent les tendances saisonnières, mais c'est vrai que vu tout le printemps humide qu'on a eu, euh, bon, on voit qu'il y a un gros conflit de masse d'air, hein, donc c'est pas exclu que dans les semaines à venir, cette chaleur remonte en France. Mais c'est vrai que là, par exemple, mon frère, avant qu'on commence le live, là, mon frère, il m'envoie une capture d'une application météo et il habite à Paris lui aussi. Et pour toute la semaine, on a des températures en moyenne de 20 degrés en tant que maximale. Il me dit, ah ben, l'été n'est pas encore là. C'est vrai que pour juin, c'est un peu juste. Donc, en tout cas, jusqu'à la mi-juin, ça risque d'être comme ça. Donc, je sais pas, toi, Jason, ce que t'en Ouais. penses du prochain été. Euh, Moi, j'en pense très clairement. D'habitude, j'ai du mal à me projeter, mais là, pour moi, c'est très clair. Ah, On part sur une année semblable à 2018. d'accord. Pourquoi? Parce que c'est une année où il y a beaucoup d'activités orageuses. Ah oui, c'est vrai. C'est une constatation. Peut-être pas autant, mais en tout cas, c'est bien orageux. C'est d'ailleurs, c'est pas en 2018 au printemps qu'il y avait eu beaucoup d'orages en Méditerranée notamment. Oui, oui, oui. Oui, ben ça, Oui, ça tout me à fait. revient. Oui, 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 tout à fait. Alors, je dis un peu moins parce que, bien évidemment, on n'a pas trop d'eau, pas trop eu d'eau, même si ça s'est un peu arrangé au mois d'avril, Oui, oui. mois d'avril et mois de mai. Mm. Mais, euh, mais par contre, attention au retour de bâton en Méditerranée, parce que je le vois arriver gros comme une maison. Mm. Là, on va continuer à avoir des orages. Cet été, ça va se poursuivre, je pense, avec tout ce qui s'ensuit. Feux de forêt également, ça va pas empêcher d'y avoir des feux de Oui, forêt. l'un n'empêche pas l'autre, hein. Oui, oui. Donc, on risque d'avoir des orages costauds. Ouais. Et ça va se finir en bouquet final cet automne, avec le retour des épisodes méditerranéens. Ouh. Ah, eh bien, on se rappelle tous dans l'Aude notamment ce qui s'était passé en 2018 à l'automne. Ouais. Et ça, je signe à au moins 60-70%. Parce que vu comme c'est parti, on ne retrouve plus ces fameux blocages en oméga là, anticycloniques. Ça a du Oui, ça mal. semble, par rapport aux dernières années, pour l'instant, hein, ça semble Ouais, s'estomper. ouais. C'est beaucoup plus circulaire. Alors dans l'été, je pense qu'on finira par en avoir un, hein, Oui, forcément. c'est fort probable, ouais. Mais Mais ça finira un moment par se débloquer, parce qu'en plus, il y a la Niña qui va arriver derrière. oui, c'est ça, et ça va risque de pas durer trop longtemps, c'est ça aussi. Ouais, ouais. Et la Niña va faire Le aussi blocage. son impact. Mm, Et derrière, les conséquences, à mon avis, elles vont se faire ressentir. Ça va bouger. Cet automne, je peux vous garantir que ça va bouger en Méditerranée et on a intérêt à avoir les yeux grands ouverts. Donc ça Autant au sera pas niveau comme de, l'automne dernier en ouais, 2023. autant nous les amateurs de météo que les services de sécurité de l'État, tout ça, parce que ça va être l'automne qui s'annonce, je pense qu'il va être costaud. En Méditerranée, il va être costaud. Ouais, 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 ouais. Non mais c'est ouais.
Donc, Pas être trop alarmiste, mais méfiance quand même. ouais, c'est vrai. Bon, voilà. Bon, ça résume un peu tout ce qu'ils nous disent là, Anthony Kovalka. C'est que bon, on veut pas non plus qu'il y ait 40 degrés, mais s'il fait 25, ça serait pas mal. Et c'est vrai que voilà, on vous a résumé un peu comment c'était 2018. Alors, chaque année ne se ressemble pas exactement, Non, mais jamais. on peut, si on fait des comparaisons n'est pas raison, comme on dit, mais si on peut quand même faire des analogies par rapport aux précédentes années, c'est vrai que on se dirige plus vers une année de type 2018. Euh, et en plus, surtout qu'Anthony, c'est intéressant ce qu'il nous dit, c'est qu'il fait chaud partout, sauf en France. C'est vrai, hein. Donc, oui, c'est un mal pour un bien, en quelque sorte. Hein. Mais c'est Mm. vrai que pour ceux qui disent ah oui, mais il n'y a pas de réchauffement climatique, ben, c'est pas parce qu'en France il fait frais qu'ailleurs, ailleurs, voilà, il y en a eu des records de chaleur, notamment en Inde et tout. Donc, alors une question, on salue Cédric qui nous a rejoint sur Facebook aussi, et il nous demande une question. Alors, c'est toujours difficile de donner des détails, mais bon, on peut essayer de répondre d'un point de vue global. Et je te laisserai Jason le faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, Cédric nous demande est-ce que en Loire-Atlantique, comment ça pourrait être cet été? Alors, juste avant que tu répondes, Jason, c'est pour revenir à ce que je disais au début du live, c'est que parmi les traditions sur Radio Climat, bon, la première, c'est celle qu'on commence toujours les émissions en retard. Et la seconde, c'est que à un moment donné, devine ce que je vais faire là, Jason. Il est 21h51. Il faut fermer les volets. Exactement, c'est ça. Donc pendant que je vais le faire, eh ben, je te laisse répondre à la question de Cédric. Est-ce que cet été, qu'est-ce qui risque de se passer en Loire-Atlantique? Alors, en ce qui concerne la Loire-Atlantique, vu que c'est un secteur que je connais pas forcément beaucoup, pour cet été, à quoi s'attendre? Bon, je pense que ça va être assez mitigé, avec des périodes, bien sûr, quand ça va être anticyclonique de beau temps, de chaleur aussi, puisque la chaleur pourra remonter, et, et d'autres périodes avec peut-être des dégradations orageuses qui traverseront le pays, en commençant par le secteur de la Loire-Atlantique. Ouais. Après, ce sera un été, il n'y aura pas vraiment, voilà, au niveau des risques de canicule, par exemple, le risque est le même pour tout le monde. Ça dépendra de si on a un blocage anticyclonique ou pas. Il y en aura à un moment donné un qui va nous faire connaître un épisode de canicule, parce que maintenant, on passe plus un été sans épisode de très forte chaleur. Ouais. Donc voilà, mais après, ce sera mitigé. Il y aura des périodes de beau temps, des périodes plus instables et orageuses. Ouais, moi je pense comme toi, et d'autant plus que bon, je sais pas ce qui va se passer d'ici la fin du mois de juin. On s'attend à une première quinzaine plutôt fraîche, on va dire, ou dans les normales. Après la seconde quinzaine, c'est possible que les températures remontent et qu'on soit retrouve les normales, même voire même au-dessus, et peut-être même un peu plus au-dessus que ce qu'il faut, et ce qui fait que comme au mois de mai, on pourrait finir encore une fois avec un mois légèrement excédentaire en termes de température. Et donc voilà. Donc quand on dit qu'on risque d'avoir en moyenne un été relativement chaud, il suffit qu'on soit légèrement au-dessus des normales pour avoir un été chaud. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura des canicules à tire-larigot et qu'il y aura forcément, comme tu l'as dit Jason, des moments d'accalmie, des moments de fraîcheur relative, des orages aussi, qui font que les canicules seront peut-être plus des coups de chaleur, puisque du coup ça ne durerait jamais vraiment trop longtemps. Ça va dépendre si on se trouve dans le nord, dans le sud, parce que bon, forcément près de la Méditerranée, dans l'extrême sud, il y a un peu plus de risque de forte chaleur que dans le reste de la France. Bon, comme dit Anthony, les températures ne peuvent que remonter de toute façon. Et justement, Anthony Massaro nous demande est-ce que le risque fort d'épisodes méditerranéens dont tu parlais, Jason, pour cet automne, est-ce que ça s'annonce pour tout le pourtour méditerranéen ou uniquement pour le Roussillon? Tu parles par rapport à... Pour cet automne, où on disait que c'est à surveiller de près au niveau Oh, d'intempéries. c'est toute la Méditerranée. Et quand je parle toute la Méditerranée, c'est pas que la France, hein. Ah oui, C'est aussi le côté espagnol, Italie. d'accord. Ah oui, oui, la Corse, hein. Ah oui, tout à fait. Ouais. Bon, voilà. Bon, en tout cas, merci. Cédric te remercie pour la réponse, hein, Jason. C'est normal.
Ouais, ouais. Non, mais bon, oui, oui. Donc c'est affaire à suivre. C'est vrai que bon, faut reconnaître quand même. Je me rappelle l'année dernière, on avait dit attention à l'automne 2023. Tu me dis si je me trompe, hein, parce que je peux me tromper. On avait dit que c'était à surveiller aussi, et bon, bah, finalement, il n'y a pas eu tant d'intempéries que ça. Tu me confirmes, hein, Jason, hein, Oui, oui. oui, bon ben voilà. Mais bon, ce qui est bien, c'est que tu as donné le pourcentage, c'est-à-dire qu'il y a entre 60 et 70% de risque d'intempéries à l'automne prochain. Donc c'est une affaire à suivre. Après, on peut pas vous dire à ce stade si ce sera plus vers le début de l'automne ou vers la fin de l'automne, hein, c'est toujours compliqué. En sachant que moi, ça m'arrangerait pas trop si ça se passe au début de l'automne, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il est prévu que dans le cadre de mon travail, que je fasse un déplacement, une formation sur le terrain du côté d'Aix-en-Provence, en septembre, justement, plutôt vers la mi-septembre, et pour étudier les forêts méditerranéennes. Donc, 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 il y aura un épisode méditerranéen en septembre en PACA. oh, ne me porte pas la poisse, parce que je vais faire tant de kilomètres pour rester dans un bureau, pour pas, pour pas faire de terrain, justement, ça va. J'espère pas, parce que je vais en profiter pour prendre quelques jours de vacances aussi. Bon, et voilà, c'est ça qui m'inquiète. T'avais pas eu le cas la dernière fois? Oui, Euh, si c'est vrai. Oui, oui, tout à ah, fait. Bah oui, non, mais c'est pour ça que je risque. Ça craint. Mais bon, oui, oui, tout à fait. Mais bon, voilà. Après, de toute façon, bon, moi, ce que je crains le plus, surtout, ce sont ben, tout ce qui est épisode Cévenol et tout, et inondation, parce que bon, mais s'il y a même des orages, même si ce sont de gros orages, si ça dure juste une nuit ou voilà une partie de la journée, bon, ben ça, on attend que l'orage y passe et puis voilà. Mais voilà, moi ce que je voudrais pas, c'est parce que bon, Aix-en-Provence, c'est dans les Bouches-du-Rhône, donc c'est un peu plus en plaine. Donc il n'y a pas l'effet de relief comme pour un épisode Cévenol ou un épisode roussillonné, comme on dit. Mais bon, en tout cas, on verra parce qu'à ce stade, c'est encore trop loin. Bon, ben, il adviendra ce qu'il adviendra, hein, de toute façon. On n'est pas maître oui. de la météo, hein, voilà. Donc, Et oui. bon, ben, on verra bien. En tout cas, c'est vrai que, oui, alors, c'est vrai qu'on a dit à l'automne 2023, il n'y a pas eu trop d'intempéries, mais il y en a eu quand même, et je me rappelle parce qu'on était en direct, c'était en septembre, du côté de l'Hérault notamment, hein, du côté de Saint-Mathieu-de-Tréviers notamment. Il se rappelle, Anthony, hein, il y avait eu pas mal d'orages, surtout au début de l'automne. En avril-mai aussi sur le bilan donc, de cette année 2024, beaucoup de déluges. Et voilà, Anthony nous dit que c'est vrai, il a peur qu'à chaque automne, on puisse avoir des orages stationnaires en V. Ben oui, ça c'est le risque, hein. Ça, de toute façon, voilà, bon, voilà. Donc c'était bien à Saint-Martin de Londres, hein, voilà. Donc, je me rappelle, hein, il y avait eu des ruissellements urbains. Donc oui, oui, non, mais ça il y a un risque, hein, que ça arrive. Donc bon, voilà. En tout cas, d'ici là, on vous donnera plus de précision. Et d'ailleurs, Jason, parce que là, on s'approche de 22 heures, on s'approche donc de la fin du live. Juste, Jason, pour nous dire que cet été, comme tu l'as fait lors des étés précédents, tu vas surveiller les incendies et les feux de forêt, hein, c'est ça? Oui, tout à fait, à partir de fin juin. Voilà. Donc, il y aura déjà ça à s'occuper pour cette. D'ailleurs, il y a la météo des forêts qui est revenue depuis quelques jours, hein, du côté de Météo France. Oui. Et je crois qu'on est même je crois qu'on est même en vigilance jaune. C'est ça, et je crois que c'est prévu samedi, je crois. Pour l'Aude et alors c'est le cas aujourd'hui, je crois. Et alors demain non, mais samedi, je crois que c'est pour l'Aude et les Bouches-du-Rhône, je crois, ou le Var. Enfin, voilà. Mais c'est normal parce que avant que les orages arrivent, on sera plutôt dans un flux de maritime samedi, avec des rafales à 50 km par heure à peu près. Donc, comme il n'y aura pas encore de pluie, d'orage, c'est avant que les orages arrivent, hein, le lendemain. Donc, bon, après, c'est un risque modéré, hein, mais bon, un risque quand même. Et voilà, bah, tu vas avoir du boulot encore, hein, Jason, cette année, j'imagine. Sur Et. sur le peu de vigie qui reste sans caméra. Ah, ah oui, et oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est à la fois bien et pas bien, quoi, hein. C'est ça.
Donc, bon, alors voilà. En tout cas, Anthony n'a pas regardé les cumuls de pluie pour ce week-end pour l'île sur la Sorgue et Clermont-Ferrand. Si on a des orages plutôt stationnaires, localement, pour avoir de forts cumuls de pluie, bon, après, il ne faut pas s'attendre à des épisodes, des cumuls comme des épisodes méditerranéens, hein. Mais bon, ça peut surprendre quand même, hein, surtout en été. Attention, parce qu'on pourrait avoir des phénomènes qu'ont subi certaines communes il y a quelques jours, Ah, avec des risques de ruissellement, c'est ça? de Et de couler de ruissellement boue. Ouais, torrentiel et coulée de boue. ouais. Ah, ouais, ouais. Non, mais c'est pas rien quand même, c'est vrai. Oui, oui. Donc, bon. Et c'est vrai que je veux pas porter la poisse, mais à chaque fois qu'on avait Anthony, ou presque, dans nos émissions, il se trouvait toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc, Bon, espérons que. quand je vois les modèles, ben, Météo France, ils ont intérêt à sortir du orange. Parce que, Oui, oui, bah, de toute façon, il y a 30% de chances que ça se passe, donc on verra bien dans les jours qui viennent. D'ailleurs, je parlerai d'un petit mot de Météo France, parce que c'est assez inquiétant. Bon, en tout cas, Anthony nous dit que Clermont voilà, sera un peu à l'écart, Clermont-Ferrand, par rapport aux communes qui sont plus au sud, hein, vers le sud-est. Donc, oui, oui, il y a un risque d'orage, mais voilà, peut-être pas autant que dans le sud-ouest samedi soir et dans le sud-est dimanche. Et alors, oui, alors, deux questions pour Jason, d'Anthony. Qu'est-ce qui fait qu'un orage devient stationnaire? Est-ce qu'il faut des conditions particulières? Oui, hein, mais oui, oui, bien sûr. voilà. Et d'ailleurs, tu les as un peu Il- détaillés tout à l'heure, hein. Ça dépend de la convergence et du forçage. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Et oui, alors quand je disais que j'avais des nouvelles un peu inquiétantes du côté de Météo France, c'est parce que je travaille même je travaille pas à Météo France, mais je travaille à peu près dans les mêmes locaux Ouais, ça qu'eux. m'intéresse. Oui, oui, oui. Et en fait, moi, si j'ai un conseil, alors je peux donner à Jason et aussi aux internautes qui nous écoutent, qui sont passionnés de météo, qui voudraient postuler à Météo France. Euh, bah, Surtout, n'y allez pas. oui, non, mais c'est pas parce que j'ai pas envie que vous y allez, mais c'est parce que ça sert à rien, quoi. C'est terrible à dire, mais c'est parce que déjà, on a vu depuis ces dernières années qu'ils ont fermé plein de centres départementaux. Ouais, c'est vrai. Ouais. Voilà, ça c'est déjà un problème. Donc ça réduit le nombre de prévisionnistes. Il y a aussi tout ce qui fait les prévisions automatiques, avec tout ce qui est Ouais. intelligence artificielle et tout. Et ce qui fait que plus ça va, plus ce sont des robots qui remplacent les êtres humains. Et comme il faut faire des économies en ce moment avec la crise, et bien du coup, les départs à la retraite ne sont pas renouvelés. Parce que normalement, les concours font que ça permet de recruter des gens quand il y a des gens qui vont à la retraite. Bon, ben là, c'est plus le cas. Et donc, je vous dis que ça sert à rien parce que, et c'est ça le plus terrible, c'est que j'ai appris récemment que Ouais. des collègues hein, de Météo France, alors il y en a qui travaillent 2 jours, il y en a qui travaillent de nuit, hein, ça dépend. Des fois, ils arrivent dans les locaux de Météo France, ils vont, parce que nous on a une pointeuse pour pointer, hein, donc ils Oui. pointent le matin, ils s'installent à leur bureau et ils n'ont rien à faire de toute la journée. Et ils attendent la fin de la journée et ils sortent et ils repointent et ils rentrent chez eux. Voilà. Donc en gros, ils sont payés à rien faire. Et c'est pas de leur faute, hein. C'est que on leur dit que de Ah toute non, façon, non, voilà, c'est le système qui est mal fait. exactement. Et moi je trouve ça terrible, hein. C'est désastreux. Et voilà. Donc on n'en parle pas trop parce que c'est un peu Moi, tabou. c'est pour ça que de plus Mais en plus, j'envisage de me lancer personnellement ah ben sur un projet. Je suis toujours en discussion actuellement avec Julien Sugier oui, et on espère mettre très bientôt ça en place. Là, on va de nouveau en reparler là. Parce que d'accord. Julien était parti récemment Aux États-Unis, en expédition aux États-Unis. voilà, c'est ça. Moi, entre-temps, j'ai eu l'occasion de décrocher un entretien avec le service de prévision des crues qui s'est détaché de Météo France et Ah, qui est repris par la direction. c'est Prédict, hein, je crois. Non, Ah, c'est autre chose. Predict, ils ont encore autre chose, c'est leur propre Ah oui, c'est vrai, structure. c'est plus indépendant. Oui. Oui, oui. Le SPC est géré par l'Adriel. Ah oui, je connais. L'Adriel, la direction de je sais plus quoi. Oui, régional, oui, Voilà, après. direction régionale, environnement, Environnement, oui. aménagement, Am- je crois, aménagement et du littoral, je crois. et du littoral, non, je crois que c'est autre chose. Ah,
Parce que le L, ça veut dire, Euh, je sais plus. attends, je vais te dire. Je vais te dire. Ouais. Alors, bon, Anthony nous dit, parce que, bon, du coup, il vaut mieux se diriger vers le privé. Bon, la chaîne météo, c'est le privé. Alors, Anthony nous dit que, selon Et du lui... logement. Ah oui, du logement, oui, c'est vrai. Ah, ben oui, exact, exact. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, en plus, j'ai été concerné dernièrement par eux, donc, oui, oui, non, ouais, tu vois, j'ai la mémoire courte. Mais, oui, oui, alors, on nous dit que la chaîne météo, selon lui, a baissé sérieusement en qualité de prévision et en fiabilité. Ben, la chaîne C'est météo, pareil, hein. c'est pareil, ils utilisent des modèles. Alors après, euh, je pense qu'il y a quand même une expertise derrière, mais comme ils sont pas Oui, très nombreux, bon, ben, il y a encore Régis Crépé, mais bon. oui, voilà, mais je veux dire, bon, ben, il faudrait qu'il y ait plus de Régis Crépé, quoi. Après, à choisir, franchement, je trouve que au niveau communication, la chaîne météo quand même est un peu au-dessus, dans Oui, la mesure où ils communiquent pas mal, par notamment leur communiqué spécial, avec notamment leur chaîne de télévision qui est aussi intéressante. ouais, c'est ça. Où là, en plus, ce qui est bien, c'est que les personnes qui passent à la télé et qui présentent tout ça, c'est pas vraiment des journalistes, c'est des gens qui sont aussi météorologues. Donc, Oui, ils savent de quoi ils parlent. Et ouais, ça, c'est intéressant. ouais, ouais, Bon, c'est après, ça. chacun a leur vision des choses sur le Oui, changement et puis, climatique, tout ça. voilà. Mais ça reste des météorologues. Ouais, ouais. Et puis Anthony nous dit que comparé à il y a quelques années, il y a même il y a 10 ans, je me rappelle parce que j'y avais été en 2011, parce que j'ai failli intégrer à l'époque la chaîne météo. Et c'est vrai que bon, bah, ça a changé hein, en termes d'agents, enfin, d'employés. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de départs de personnes qu'on appréciait. Bon, ben, la plupart sont partis à la télévision. Hein. Oui. En fait, faut dire que la chaîne météo, ça sert de tremplin pour la plupart des gens. Voilà. Et on pense notamment à Karine Durand, que j'ai eu la chance de voir à Paris samedi dernier lors du forum de la météo et du climat. Et c'est vrai que Karine Durand faisait vivre cette chaîne. Et depuis son départ, ben, c'est un peu plus morose, hein, nous dit Anthony. Oui, oui, c'est vrai. Bon, ben, après, on espère que les nouveaux arrivants vont connaître le même succès que leurs prédécesseurs. Il faut leur Mais laisser du temps. bon, après, il y a peut-être eu un changement de direction aussi. Hein. C'est vrai que ça fait un moment que je me suis plus intéressé à Météo Consult. Mais bon. Mais voilà, c'est ça quand je dis n'intégrez pas Météo France, voilà, je dis pas que forcément le privé c'est mieux, hein, mais voilà, en tout cas pour faire des prévisions météo, c'est très compliqué. C'est pour ça que moi je me suis dirigé dans le domaine de, bon, je suis à l'IGN, l'Institut géographique national, mais comme ils commencent depuis quelques années se sont spécialisés dans le domaine des forêts, ben, c'est un domaine qui m'intéresse aussi et qui est nouveau pour moi. Et je pense que je vais me diriger dans l'avenir de ce côté. Mais Donc, même par rapport à la discussion que j'ai eue avec le SPC, oui, par rapport au recrutement, là, c'est pareil. Ils m'ont clairement fait comprendre qu'à 20% du temps, ce serait de la prévision des crues ouais. et qu'à 80%, ce serait de la modélisation et de l'informatique. Donc Ah ouais. déjà, rien que ça refroidit un peu. Ah Après, ouais, c'est vrai, c'est vrai. on verra. J'ai pas encore eu la réponse, donc on verra Ben, c'est si ce je qu'il m'a dit parce que j'ai eu la chance de une discuter samedi proposition, mais dernier bon. ouais, avec Maxime Torel hein, de Météo Béziers. Et je lui ai demandé un peu pour son avenir et il me disait comme toi, hein, il disait que bon, il va essayer de postuler, il m'a parlé de Prédict notamment, Ouais, mais bon, mais c'est compliqué. c'est compliqué. Voilà, c'est Parce ça. que déjà, Predict, par rapport à leur deuxième année de master, Ouais. le seul candidat qu'ils ont pris, parce que non seulement ils en ont pris qu'un, mais en plus, c'était pas ils recherchaient pas un profil, on va dire, météo. Ils Ah ouais. recherchaient plus un profil, je crois, sur la communication ou un Et autre ben domaine. Météo France, c'est exactement pareil. Les seuls Voilà, recrutements qu'il y a, c'est dans ce secteur. Donc, voilà. voilà. Et c'est pour ça que j'ai refusé. J'aurais pu en interne être recruté à Météo France, mais quand j'ai vu le poste qu'ils proposaient, ça m'intéressait pas. Donc j'ai dit autant rester à Ouais. l'IGN. J'aime bien ce que je fais. Voilà. Et d'ailleurs, c'est vrai, comme dit Anthony, ça a changé pendant le Covid. Hein. Tant qu'il y a encore Régis Crépé, ça va. Mais le jour où il partira, selon lui, il nous dit que ce sera la fin. Ce sera une autre Mais même époque. moi, sur la chaîne météo, sur la télé ou sur Internet, je lis que les articles de Régis Crépin, hein. Oui, 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 non, oui, oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ouais, 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 Ah oui. exactement. Disons que, bon, moi j'essaie de lire un peu tout, mais c'est vrai que ceux de Régis Crépé, ils m'interpellent un peu plus, donc effectivement, il y a quelque chose en plus, voilà, Oui, par surtout lors rapport des aux autres orages. articles. Ouais, 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 non, mais Dès demain, je pense qu'il y a le communiqué spécial qui va sortir, donc ça va oui, c'est commencer. prévu, hein, normalement.
Donc, affaire à suivre, hein, de toute façon. On vous tiendra au courant. Régis Crépin, il va être mobilisé. Oui, oui, non, mais c'est sûr. C'est sûr. Voilà. En tout cas, Anthony aussi aime bien ses articles. C'est vrai qu'il est très explicite et bon orateur. Et c'est vrai que ça fait des années qu'il officie sur la chaîne. Et c'est un personnage, hein, si je puis dire. Oui. Voilà. Ça c'est clair. Il faut pas qu'il parte parce que sinon, c'est fini après. Ben oui. Ben c'est comme. Bon, j'exagère quand même, mais c'est comme sur TF1, le jour où Evelyne Delia partira. Bon, il restera Ouais. Louis Baudin, mais c'est vrai que bon, c'est c'est une page qui va se tourner aussi. Voilà. Bon, et bien sur ce, il est 22h10, hein, on va être obligé de rendre l'antenne. Un grand merci à toi Jason et surtout aussi aux auditeurs qui nous ont suivis. Vous avez été relativement nombreux ce soir et on est content de vos questions. Ça prouve que vous étiez impatients de notre retour. Voilà, bon, comme on vous l'a expliqué au début du live, hein, on a une vie professionnelle privée qui fait que c'est difficile. On essaiera, voilà, de temps en temps de faire des lives comme on a pu le faire. Donc on peut pas vous dire quand aura lieu la prochaine émission, hein, voilà. Mais en tout cas, on vous tiendra au courant. Et tant qu'il y a Michel Drucker, on est sauvé, comme dit Anthony. Oui, ben c'est pareil, hein, c'est clair. Ah Et ben, il n'est pas exclu également, lorsque les disponibilités le permettront, un rétablissement des DSI, hein, des oui, dispositifs spécial intempéries. voilà, exactement, tout à fait. Oui, oui, non, mais ça, de toute façon, c'est pas parce que c'était suspendu que ça ne reviendra pas. On en aura toujours besoin. Voilà. Je ferai le point là-dessus bientôt avec Jérôme. Ah, bah super. Oui, parce que Jérôme, ça fait longtemps que je n'avais pas eu de ses nouvelles. Donc, bon, bah, Je l'ai eu au téléphone la semaine dernière. ah, bah super. Tant mieux. C'est une bonne nouvelle. Et Tout va bien. voilà. Et en tout cas, bah, il y a aussi, comment, bah, je parlais de Maxime Tourelle tout à l'heure. Il y a aussi Mathieu Mathéo que j'étais content de le voir réellement le week-end dernier. Ça m'a fait plaisir. Je me rappelle, tu te rappelles, Jason, tous les deux, enfin tous les trois, on avait fait un live spécial en janvier 2023, spécial neige sur Radio Climat. Donc, Oui. et là, on s'est vu pour de vrai, on était contents. Et il vous passe le bonjour aussi, voilà, parce que vous n'avez pas pu venir. Et voilà. Et la petite pointe d'humour, hein, de la part d'Anthony. Euh, Michel Drucker se rappelle de l'été 1896. Bon, c'est un poil exagéré quand même, mais bon, c'est un peu ça. Voilà. Bon, ben, très bien. En tout cas, je crois que ça fait 14 ans que je fais de la radio. Je suis très loin de Michel Drucker et d'Evelyne Delia. Mais bon, qui sait, peut-être que dans 50 ans, peut-être que si je suis toujours en vie, j'arriverai à leur stade, on verra. En tout cas, sur ce, on a le temps, je suis pas pressé. Pour finir, eh ben, je vous dis que le ciel est clair à Paris, il fait 18 degrés, donc c'est nickel. Et ben, sur ce, hein, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Voilà, merci de nous avoir suivis. En tout cas, pour ceux qui nous ont rejoignent à l'instant, qui auraient raté le live, ne vous inquiétez pas, il y a un replay. Vous pourrez écouter notre replay. On vous souhaite voilà, une bonne nuit, une bonne journée de demain, bon week-end et voilà, bonne fête d'anniversaire pour Anthony de mariage. À Louis Baudin, que j'ai eu la chance de rencontrer samedi et qu'on aime bien. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Louis Baudin venait de préparer son bulletin de TF1, parce qu'il présentait la météo en plus le week-end, hein, samedi dernier, donc à la tour TF1. Après, il est venu dans le centre de Paris pour nous faire un petit coucou. Et après, il est reparti en disant bon, ben, je vous laisse parce que j'ai le bulletin du soir à préparer sur TF1. Et non, le soir, quand je suis chez moi, je l'ai vu, il était habillé comme je l'ai vu. Donc, il ne s'était pas changé entre temps. Et il a bel et bien présenté la météo. Et d'ailleurs, on lui a dit à Louis Baudin, parce que notamment de la part de Météo Béziers, surtout, n'oubliez pas les Pyrénées-Orientales et l'Aude, n'oubliez pas de dire que c'est toujours une zone qui est en sécheresse. Alors, c'est pas que Louis Baudin était étonné quand on lui a dit, mais il a vu que c'était important, il s'est dit, ah ben, j'hésiterai pas à en parler dans les futurs bulletins quand l'occasion se présentera. Vous voyez comme quoi les rencontres, c'est très important, parce que même envers les professionnels, ils ont besoin de nous aussi, hein, voilà, pour qu'on puisse leur donner des petits détails, euh, pas qu'ils auraient oublié, mais qu'ils auraient considéré comme d'une moindre importance. Voilà. Bon, et bien allez, sur ce, on va vraiment rendre l'antenne et eh bien on vous souhaite une bonne fin de soirée et à très vite hein, sur Radio Climat, la radio de